Avec pour but de promouvoir l'accompagnement des entreprises africaines de toute taille, le Club Afrique, un club d'investissement, a été lancé ce mercredi à Abidjan. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi des étudiants de l'université Nangui-Abrogwa qui ont été formés à l'art oratoire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. Réunir les écosystèmes du capital investissement français et africain dans le but notamment de promouvoir l'accompagnement des entreprises africaines de toute taille. C'est l'objectif visé par le Club Afrique, un club d'investissement initié par l'Organisation française des investisseurs pour la croissance AFIC en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. La présentation du Club Afrique s'est tenue ce mercredi à Abidjan. Le commentaire de Max Soubi. Dans un monde soumis à de fortes turbulences économiques et financières depuis près d'une décennie, la problématique du système de financement approprié pouvant assurer un développement à long terme se pose avec acuité, particulièrement en Afrique. Les obstacles de financement des entreprises sont bien connus, entre autres le climat institutionnel des affaires, le mode de gouvernance et de gestion des entreprises, le degré de développement du secteur financier en dehors du périmètre bancaire. C'est pour lever ces obstacles que les fonds de capital investissement et les marchés de capitaux veulent conjuguer les efforts. Pour ce faire, le Club Afrique s'engage à mener des actions fortes. Et nous voulons aider les investisseurs européens et français au premier chef à en prendre conscience pour qu'ils comprennent qu'il y a un environnement qui est favorable et qui leur permet d'accompagner des entreprises du continent. Nous allons essayer de mettre en place dans les prochains mois des programmes de formation qui vont être adaptés à la formation actuelle des personnes, qui vont être pas forcément des étudiants, mais aussi des gens qui sont déjà entrepreneurs ou déjà dans des cabinets d'audit ou de conseil. La relation entre les fonds de capital investissement et la bourse est très souvent méconnue, alors qu'il existe effectivement un lien très étroit entre l'activité des fonds de capital investissement et l'accès à la bourse pour poursuivre leur croissance. Vous savez, le capital investissement accompagne l'entreprise pendant un certain nombre d'années, 5 à 7 ans par exemple, mais le capital investissement n'a pas vocation à rester dans l'entreprise. Donc à un moment donné, il faut que ces investisseurs puissent sortir. Et l'une des voies de sortie, c'est la bourse. Pour les participants, responsables d'entreprises ou autres leaders, l'initiative du Club Afrique est la bienvenue. C'est un projet qui vient à point nommé parce que le capital investissement est le carburant des PME. Et donc, il y a nécessité de développer ce business model de sorte à pouvoir adresser de manière durable la problématique de financement des petites et moyennes entreprises. Le Club Afrique, dont la création a été annoncée par le président François Hollande le 6 février 2015 lors du Forum franco-africain pour une croissance partagée, point de départ de la Fondation Africa France, compte déjà plus de 250 membres français et africains. Voilà, intéressons-nous au développement personnel à présent. Le cabinet Aro International, spécialisé dans la prise de parole en public, en développement et en planification, était récemment à l'université Nangui-Abrogwa. Les étudiants de cette université publique ivoirienne ont été formés à l'art oratoire et aux techniques de prise de parole en public. Lawani Babatunde. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Le monde même c'est la parole. Le monde a été créé par seulement un simple mot de notre Seigneur et puis ça a été ainsi. Les étudiants de l'université publique Nangui-Abrogwa ont été formés aux techniques de prise de parole en public. Pour leur développement personnel, le cabinet Aro International, spécialisé en art oratoire, a su développer en eux les capacités à même de leur permettre de faire de la prise de parole tout un art. Travail de la diction, la posture, la gestuelle, l'articulation, maîtrise du secret du miroir à travers le regard, bref, autant de techniques ayant pour objectif d'aider les futurs leaders à se démarquer par la parole. Dans tous les domaines de la vie, savoir parler, c'est capital. Aro International s'est donné pour objectif de rendre plus compétitifs les étudiants sur le marché de l'emploi à travers le développement personnel. La communication est très importante dans la vie
aujourd'hui, et surtout pour nous les étudiants qui sommes le futur cadre de notre pays. Voilà, et il faut dire que j'ai une motivation personnelle, c'est de savoir m'exprimer devant mes camarades pour mieux agencer mes idées, et en tant que leader, en tant que futur cadre de ce pays, c'est très important pour moi de venir assister à ce laboratoire. J'ai vraiment aimé la formation. Ça m'a permis aussi aujourd'hui de me relâcher un peu et aussi de pouvoir affronter le public. À travers cette formation aussi, ça peut vraiment m'aider à un entretien d'embauche parce que souvent, aux entraînements faciles. Il est bon de noter que la formation des étudiants de l'université Nangui Brogoua marque le lancement de la 10e promotion du projet renforcement de capacité de la jeunesse universitaire. Démarré depuis fin 2013 à l'université Félix Houphouët-Boigny, la formation va s'étendre sur un mois. Plus de 1500 étudiants pourront prendre part à cette phase. Et terminons avec ces informations en bref et en images. Selon une note d'analyse publiée par la société d'intermédiation de bourse Maxa, les banques tunisiennes cotées sur la bourse de Tunis ont accru leur engagement dans les activités de placement en 2015, ce qui s'est traduit par une hausse de 19,5% de la valeur globale de leur portefeuille titres à 9,5 milliards de dinars. Terminons avec ceci. L'inflation en Afrique du Sud a grimpé à 7% sur un an en février, soit son plus haut niveau depuis le mois de mai 2009, selon les statistiques officielles publiées le mois de mars. En janvier dernier, les prix à la consommation avaient déjà augmenté de 6,2%, dépassant le haut de la fourchette fixée par la Banque centrale qui était de 6%. Cette montée de l'inflation trouve essentiellement son origine dans la forte dépréciation du rand, la monnaie nationale et la grave sécheresse qui touche le pays le plus industrialisé du continent. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Continuez de suivre Business 24 Africa.